Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième module de la formation Approcher le e-learning proposé par la Fédération AEFTI. Ce deuxième module est consacré au palier d'intégration du e-learning dans l'ingénierie pédagogique. Nous avons vu précédemment que le e-learning rassemblait 3 dimensions: l'apprentissage, le web et l'interactivité. Il s'agit donc de s'appuyer sur des outils techniques, en particulier en termes de réseau d'échange, pour répondre aux besoins de l'apprenant et pour atteindre les objectifs pédagogiques. L'enjeu est, pour vous, d'intégrer ces dimensions techniques et interactives à vos pratiques d'ingénierie de formation de manière pertinente et efficace. Tout doit, en priorité, concourir à améliorer la qualité de l'apprentissage. Il ne s'agit pas forcément d'établir tout un système technique contraignant s'il ne permet aucun apport pédagogique concret. Nous allons évoquer 4 paliers d'intégration. Ces paliers d'intégration des outils web et de la dimension social learning à vos formations interrogent notamment l'articulation des modalités concrètes de la formation. En particulier, la manière dont on peut mettre en œuvre une formation présentielle, distancielle, mais aussi et surtout les modèles de formation hybride. Il s'agit alors de réussir à articuler des activités aux modalités et aux exigences différentes dans un même programme, dans un même cycle ou dans un même module. Nous réfléchirons par la suite aux critères qui permettent aux concepteurs de programmes formatifs de sélectionner l'un de ces niveaux et de l'intégrer efficacement au parcours qu'ils développent. Le premier palier, plusieurs d'entre vous l'ont probablement déjà atteint. À cette étape, en effet, le web est un outil d'aide aux formateurs. Il permet par exemple d'illustrer vos propos en vous appuyant sur des ressources existant sur Internet, voire de proposer à vos apprenants de les consulter, si nécessaire. Le second palier, un peu plus poussé, intègre dans la formation un portail web qui donne un accès autonome à des documents pédagogiques. Il s'agit alors de concevoir un espace en ligne structuré et alimenté en fonction des besoins des apprenants et en fonction du rythme et de l'évolution de votre programme de formation. Le troisième palier, quant à lui, devient assez exigeant, puisqu'il intègre, en plus du support du formateur et de la mise à disposition de ressources, une guidance à distance des apprenants, souvent désignée comme une forme de tutorat en ligne. Cela peut s'illustrer par des échanges de mails suivis ou par des visioconférences, par exemple. Enfin, le quatrième palier, le plus approfondi, consiste en une vision globale. La formation et le dispositif de e-learning s'intègrent dans un dispositif global de knowledge management. Littéralement, le knowledge management est la gestion des savoirs et ou connaissances. Il s'agit d'une stratégie mettant en œuvre des méthodes et techniques pour percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser, transmettre, partager des connaissances et savoirs au sein des organisations. Ces 4 niveaux d'intégration du e-learning font preuve d'une évolution des exigences techniques et du temps nécessaire à la conception des supports. Les plus hauts paliers nécessitent une réflexion globale, des compétences informatiques particulières, un gros investissement d'énergie dans la phase d'ingénierie de projet liée à la conception du programme, de ses parcours et de ses supports. Cela ne semble intéressant que dans le cadre d'une pérennisation d'une telle formation ou dans le cadre d'un nouveau positionnement stratégique de l'organisme de formation. En revanche, les premiers paliers sont facilement intégrables à des formations traditionnelles existantes. La plus-value éducative liée à l'interaction demeure par contre limitée. Ces 4 paliers constituent donc une échelle d'intégration du e-learning à l'ingénierie de formation sur 3 niveaux. Nous l'avons dit, il s'agit d'un apport pédagogique croissant, mais également d'une exigence technique et en termes de compétences croissante. Le troisième axe est stratégique. Au premier palier, le e-learning et ses outils sont au service de la mission de formation, tandis que, au fur et à mesure que nous gravissons les paliers, nous arrivons à considérer le e-learning comme un élément fondamental de la vision de l'organisme de formation et de ses formations. Passons donc de la mission à la vision. Vous voulez approcher le e-learning
l'intégrer pratiquement dans vos parcours. Il est temps de réfléchir jusqu'à quel niveau et dans quelle modalité. Il existe plusieurs critères de choix pour un programme. Parmi les critères pratiques, j'ai évoqué l'exigence technique et le temps dédié à la conception, ainsi que la pérennité ou non d'un programme de formation. Sont aussi des éléments essentiels le budget, le personnel et le délai. Entrent aussi, évidemment, en jeu, au-delà des critères pratiques, des critères pédagogiques. Le premier, l'intérêt d'une telle démarche en fonction de vos apprenants. Le critère du public est décisif. Dans le cas d'apprenants peu disponibles, sur certaines horaires, ou éloignés du centre de formation, certaines séquences peuvent être pensées en ligne afin d'alléger le poids. Certains groupes nécessitent une attention particulière dans l'échange des cas pratiques. Le e-learning est alors parfois un moyen efficace de mettre en œuvre le principe de classe inversée, les cours théoriques à la maison et les exercices de mise en pratique en groupe, en présentiel. De même, l'autonomisation et l'usage des outils web peuvent être en soi des objectifs pédagogiques à atteindre. Dans ce cas, intégrer progressivement une dimension e-learning peut être un moyen efficace d'atteindre ces objectifs. Un critère essentiel de choix est donc, tout simplement, vos objectifs de formation et vos objectifs pédagogiques. Enfin, les critères stratégiques ne sont pas négligeables. Le positionnement que veut adopter l'organisme de formation vis-à-vis des pratiques liées au e-learning et la manière dont, à long terme, elle projette son usage de ces pratiques et sa communication. En articulant critères pratiques, pédagogiques et stratégiques, il ne reste plus qu'à déterminer, pour un catalogue, un cycle, un programme ou un module, les modalités de formation et les usages des outils numériques. Merci de votre attention.